Shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Du nom, je réponds au nom de Maman Balagizi. Je suis ici pour faire la volonté de Dieu, la volonté de mon Père, celui qui m'a aimé, celui qui a donné sa vie pour moi et toi. Oui, bien-aimé, si tu regardes dans la Bible, Jésus avait parlé sur un homme. Cet homme avait préparé un festin, il avait préparé tout. Et il a invité beaucoup de gens. Mais la Bible nous montre que parmi tous ces invités, quand il avait envoyé ses serviteurs pour aller appeler les invités, car tout était déjà pris, ils ont commencé à s'esquiser. Chacun donnait ses raisons, bien-aimés. C'est ce que nous vivons maintenant, bien-aimés. Pour le moment, si tu regardes bien, beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne répondent plus à l'invitation de Dieu. Dieu nous a appelés tous. Il nous a dit d'aller faire toutes les nations des disciples. Prêcher partout dans le monde entier. Maintenant, moi, je suis comme ces gens-là. Après avoir amené cette parole, la réponse des invités, le maître lui-même avait dit, allez dans les chemins. Partout, tout ce que vous allez rencontrer là-bas, dans les rues, les boités, les pauvres, quel que soit son état, amenez-les dans ma maison. Ils vont souper avec moi. C'est moi aussi. Je suis parmi ces gens-là que Dieu seul avait envoyé ses serviteurs. Ceux qui nous ont prêché, ceux qui nous ont précédés, allez appeler ces gens-là. Qu'ils viennent dans ma maison et souper avec moi. Bien-aimé, souper avec Jésus-Christ. Cet festin, bien-aimé, nous tous nous sommes appelés. Si tu acceptes seulement l'invitation de Jésus, si tu l'acceptes seulement comme ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus-Christ t'a invité. Il t'invite encore aujourd'hui, car il veut te parler. Il veut te parler, bien-aimé. Il veut te parler, maman, papa, il veut te parler. Jésus-Christ a une bonne nouvelle pour toi. Et cette bonne nouvelle, c'est le royaume de Dieu. Un jour, nous allons souper avec Jésus. Un jour, nous allons chanter avec les anges. Un jour, nous allons danser. Là, au ciel, il n'y a pas la maladie. Il n'y a pas les tourments. Au ciel, il n'y en a pas. Il n'y a pas de tristesse. Non. Tout ce qui nous tourmente dans ce monde, na likolo, ezaka esengo na esengo. Là, tu vas rencontrer ceux qui nous ont précédés. Si tu regardes dans la Bible, les Abraham, les Élie, nous allons les raconter, nous allons danser, nous allons louer Dieu, nous allons adorer Dieu. Tous. Dieu nous appelle tous. Dieu nous aime tous. Dieu a besoin de nous tous. C'est pour cela que je suis ici pour faire la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, je vous aime tous. Aujourd'hui, nous sommes le 24 janvier. Nous allons parler sur un thème. Vanité de vanité, tout est vanité. C'est ce que la Bible nous dit. Si nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste verset 12, nous allons lire verset 15. La Bible nous dit, dans Ecclésiaste 12, verset 10, vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Bien-aimé, pourquoi cet homme avait dit que tout est vanité? Il a regardé sa vie, il avait vu tout ce qu'il avait, ça n'a rien apporté dans sa vie. Bien-aimé, tout passera. Si même on regarde dans la Bible, il y a ces gens qui nous ont précédés, nous devons voir, bien-aimés, nous devons nous enseigner par les exemples des autres.
Nous devons nous enseigner nous-mêmes, bien-aimés, par des témoignages des autres, dans les marches des autres. Les Abraham nous ont précédés. Bien-aimés, mais ici, on nous dit que vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi tout est vanité? Bien-aimés, rien n'est éternel dans ce monde, non. Personne n'est éternel dans ce monde. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est éternel. C'est pourquoi Salomon avait dit que tout est vanité. Même si tu as tout aujourd'hui, sache que demain tout va passer. Nous allons voir dans la Bible. Ici, on parle sur Abraham. Nous allons lire dans Genèse, verset 17. Genèse, verset 17. Genèse 17, verset 5. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Genèse 17, verset 5. La Bible nous dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Dieu avait fait Abraham père de multitudes. Il a dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Père des multitudes et bien-aimés. Si moi je vois père des multitudes, on l'appelle aussi père de la foi. On l'appelle aussi père des nations. Bien-aimés, regarde ce titre-là. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes de la postérité d'Abraham. Le monde que tu vois aujourd'hui, c'est la postérité d'Abraham. Père des multitudes. Mais bien-aimé, si tu regardes bien, quelles que soient les années qu'Abraham avait vécues sur cette terre, il a fini par mourir. Quels que soient ces noms-là, il a fini par mourir. C'est pour dire que personne n'est éternel. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est éternel. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu, bien-aimé. Abraham, Dieu lui-même l'avait appelé père des multitudes. C'est-à-dire tout le monde, dans ce monde que nous sommes. Nous tous, nous connaissons Abraham. Mais si nous regardons nos vies aujourd'hui, nous nous contentons, bien-aimés, aux views. Quand tu prêches, j'ai eu combien de views? 5000 views? Bien-aimés, tout cela vont passer. Tu te contentes des likes? Tout cela vont passer, bien-aimés. Ils vont t'acclamer aujourd'hui. Quand tu prêches avec onction, nous ne devons pas nous contenter, bien-aimés, de ce que nous voyons. Mais contentons-nous, bien-aimés, aux choses du ciel. Car tout vont passer. On nous dit vanité de vanité. Et rien que vanité. Nous devons nous attacher aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut, bien-aimés, c'est quoi? Marcher quotidiennement dans la volonté de Dieu. Marcher quotidiennement dans la volonté de Dieu. Être conduit par le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu nous demande. Car tout est vanité. Tu peux tout avoir aujourd'hui, mais tout va passer. Mais ce que Dieu nous demande, de nous contenter. Contentons-nous des choses d'en haut. Nous devons nous contenter des choses d'en haut, bien-aimés. Si je regarde aussi dans les livres, ici on parle de David. David, si on voit la vie de David, sa vie, Dieu avait appelé David l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. David avait fait des exploits. Celui qui avait tué Goliath, tu le sais. L'homme est fort. L'homme que tout le monde, quand seulement il s'est présenté, tout le monde fuyait. Tout le monde avait peur.
Mais David, lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, le moment était arrivé, il est passé, car personne n'est éternel. Nous devons nous contenter, bien-aimés, des choses d'en haut. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et le reste des choses nous seront données par-dessus, bien-aimés. C'est ce que la Bible nous dit. C'est dans Matthieu 6, 33. Contentons-nous des choses d'en haut, bien-aimés. Les choses de ce monde vont passer, quels que soient les titres. Quel que soit ce que les gens t'appellent aujourd'hui. On t'appelle bishop, on t'appelle évangéliste. Tous les noms-là, les prophètes qu'on te donne. Mais tout cela vont passer. Nous devons nous contenter, bien-aimés, des choses du ciel. Car dans cette terre, bien-aimés, sur cette terre, nous sommes des passagers. Quels que soient les exploits que tu peux faire. David avait fait des exploits, bien-aimés. Il a fait des exploits. Il a terrassé les Philistins. Il a régné. Il a fait sa renommée, bien-aimée. Il avait arrivé même un moment. Les femmes ont commencé à chanter pour David. Car il était fort à ce temps-là. Mais il a passé. C'est pour dire que tout est vanité. Vanité de vanité, quelle que soit ta force, quelle que soit ta renommée. Tout est vanité. Nous devons nous attacher aux choses d'en haut. Ces moments bien-aimés, moi je ne sais pas, peut-être les autres voient au contraire de ce que moi je vois. Ce n'est plus le moment de prêcher des bénédictions. Ce n'est plus le moment de prêcher des miracles, non. C'est le moment de préparer les enfants de Dieu. Préparer leur cœur. Ramener les enfants de Dieu à la repentance. Tu prêches les bénédictions du 1er janvier au décembre, tu prêches seulement sur la bénédiction. Mais tout cela va rester. Chacun partira comme il était venu dans ce monde. Tu es venu, ni tu vas retourner, ni. Pourquoi s'attacher aux choses périssables? Bien-aimés, Dieu nous aime. Dieu nous aime, bien-aimés. C'est pour une vanité des vanités. Nous devons nous attacher aux choses d'en haut, comme la Bible nous dit. Si je lis dans Actes 13, verset 22, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Acte 13, verset 22, je vais lire au nom de Jésus. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. La Bible nous dit, Dieu lui-même a dit que David, c'est l'homme selon son cœur. Et il va accomplir sa volonté. Peut-être toi, tu es l'homme selon le cœur des hommes. Tu fais la volonté des hommes. Tu es pasteur dans ton église. Mais tu te contentes seulement sur des bénédictions. Tu commences à regarder, s'attacher à ceux qui sont riches, à ceux qui ont des moyens. Tu t'attaches maintenant aux hommes. C'est-à-dire que ton cœur là, tu es l'homme selon le cœur des hommes, pas de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais beaucoup de serviteurs aujourd'hui, ce sont des hommes selon le cœur des hommes. Ils sont manipulés par les hommes. Ils sont manipulés par les hommes forts. Peut-être à cause des problèmes qu'ils voient. Peut-être à cause des combats. Mais tu n'as pas raison. Dieu nous a donné le pouvoir, bien-aimés. Nous, les enfants de Dieu.
Cherche à être comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi nous tous, nous allons passer. Tu t'attaches aux hommes. Tu es manipulé par les hommes et maintenant, tu oublies ton objectif. Tu oublies ton travail. Tu oublies ce que Dieu t'a appelé à faire. Dieu avait dit que David va faire sa volonté. Il va accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que toi, tu as accompli la volonté de Dieu? Dieu nous demande. Est-ce que nous accomplissons la volonté de Dieu? Nous qui sommes appelés à servir Dieu. Nous qui sommes appelés à propager la bonne nouvelle dans le monde entier. Dans nos familles. Peut-être que tu es sauvé, toi seul, dans ta famille. C'est toi ce qui connais Dieu. Mais tu n'arrives même pas à convaincre ta famille. Tu n'arrives même pas à prêcher ta famille. Chaque jour, tu te lèves dans l'église. Tu es en train de prêcher les autres. Mais ta famille périt. Tu dois le prêcher. Tu oublies. Tu as déjà tout oublié. Tu es attaché à l'argent. Tu es attaché aux choses mondaines, périssables. Nous devons nous attacher, bien-aimés, aux choses d'en haut. Tout passera. Comme dit Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Oui, je peux avoir tout aujourd'hui. Mais tout va passer. Je peux avoir tout, bien-aimé. Mais sache un jour, l'Éternel va te demander. Tu es appelé à faire la volonté de Dieu. Ne sois pas homme selon le cœur des hommes. Mais sois homme selon le cœur de Dieu. Contente-nous aux choses du ciel, bien-aimé. Pas aux fidèles. Pas aux gens qui ont des moyens dans l'église, non. David disait dans Psaume 60, verset 12. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous, les chrétiens, avec Dieu, nous ferons des exploits. Quel que soit, bien-aimé, les moments où tu vis, les moments où tout est devenu difficile, quelle que soit la situation, quel que soit le combat, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est comme ça que David disait. David n'était pas un homme qui était intimidé par la situation, non. Il n'était pas intimidé par l'apparence de Goliath. David était un homme. Il s'est confié à Dieu. Il avait l'intimité avec Dieu. Toi, pour le moment, l'intimité, c'est avec les hommes. Tu as un problème, tu cours vers ton père. Tu cours vers les gens, même les païens. Tu commences à les parler de tes problèmes. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui règne dans ce monde. C'est eux qui doivent venir vers nous, pas nous aller vers eux. C'est ce que la Bible nous dit. Bien-aimés, attachons-nous aux choses du ciel. Pour finalité, Zawana, Kunande finalité. Quel que soit tout ce que tu peux faire aujourd'hui, la finalité, c'est le ciel. C'est le royaume de Dieu. Bien-aimés, soyez attentifs à la parole de Dieu. Soyez attentifs aux instructions de Dieu. Tout est vanité, rien que vanité. C'est ce que nous dit Ecclésiaste. Nous devons nous attacher. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est ce que la Bible nous demande. Le reste, bien-aimé, nous serons donnés par-dessus. Bien-aimé, tu sais, si tu obéis aux instructions de Dieu, si tu obéis à la loi de Dieu, au commandement, c'est que Dieu te dit de faire. Quel que soit le milieu où tu es, quelle que soit la situation que tu vis, bien-aimé, l'abondance va te suivre. Moi, je te le dis. Si tu crois, l'abondance va te suivre.
Ce n'est pas à nous de courir derrière l'argent, non. L'argent va te suivre, bien-aimé. Pour le moment, ce n'est pas le moment de courir vers l'argent. Derrière l'argent, non. Fais la volonté de Dieu. Attache-toi aux choses d'en haut. Cherche premièrement le royaume des cieux. Car tout est vanité. Vanité de vanité. Nous devons nous attacher, bien-aimés, au royaume des cieux. Si nous regardons encore dans la Bible, ici on nous parle de Samson. Bien-aimés, nous allons lire dans Juge 28. Nous allons lire. Bien-aimés, écoutons la parole de Dieu. Nous devons écouter ce que Dieu est en train de nous dire. Nous devons obéir à la voix de Dieu. C'est Dieu qui nous parle jour ou nuit. Nous devons écouter et obéir. Toto sa, ba instruction en Zambi. Onyo sotozolu ke kolanda biso. Si nous obéissons aux instructions de Dieu. Fais-toi esclave de Dieu. Tout va te suivre, bien-aimé. Nous allons lire dans Juge 16, au nom de Jésus, 28, au verset 30. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'ai pris, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois. Et d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes désirs. Et Samson embrasa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins, et se penchant fortement, et la maison tomba sur les princes et sur le peuple qui était. Ce qu'il fit périr à sa mort fut plus nombreux que ceux qui avaient tué pendant sa vie. Ça, c'est le livre des Juges, Juges 16, versets 28 à 30. Pour nous dire que tout est vanité. La Bible nous montre que comme Samson avait marché bien-aimé, Dieu avait doté Samson avec une force. Samson avait une force bien-aimé face aux hommes et face aux animaux. Ce que nous montre la Bible ici. Par exemple, Samson. Avec les hommes, même avec les animaux. Dieu l'avait doté d'une force extraordinaire. Homme fort. Peut-être toi aussi aujourd'hui dis que tu es homme fort. Mais on a vu les hommes forts passer. On a vu des présidents passer. Des millionnaires passer. Des grands hommes d'affaires passer. Si je regarde les serviteurs de Dieu dans la Bible, ils ont tout. Ils ont passé bien aimé. La force de Samson ne l'a pas fait éternel et bien aimé. Il a combattu, mais à la fin aussi, il a fini par mourir. C'est pour cela que nous devons nous contenter, bien aimé, des choses d'en haut. Pas aux choses périssables. Nous devons nous contenter des choses d'en haut, pas aux choses périssables. C'est ce que la Bible nous demande. C'est ce que Dieu nous demande, bien-aimés, toi et moi. Car tout est vanité et rien que vanité. Si nous regardons Samson, Samson s'est vengé contre ses ennemis, les Philistins, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, Samson a combattu. Nous devons combattre jusqu'à la mort. Nous devons combattre jusqu'à vaincre, bien-aimés. Pas nos ennemis vaincre sur nous, non. Nous devons combattre jusqu'à vaincre. Nous devons défendre l'œuvre de Dieu. Nous devons défendre les enfants de Dieu.
Nous devons défendre les serviteurs de Dieu jusqu'à la mort. Pas de calomnie entre nous. Pas la haine entre nous. Quand tu écoutes seulement l'autre serviteur a tombé, tu te réjouis. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande. La Bible nous dit que ceux qui sont forts, qui soutiennent ceux qui sont faibles, c'est ce que la Bible nous dit. Nous devons nous soutenir, bien-aimés. Nous devons nous soutenir. Défendre l'œuvre de Dieu. Là où tu vois que ça ne va pas, tu te lèves. Toi qui as la force, toi qui as les yeux spirituels, tu as vite, tu as déjà constaté que ici ça ne va pas. Tu dois t'élever. Que les exemples des autres, de nos aînés qui sont passés, que ce soit nos enseignements, que leurs témoignages nous enseignent. Ne crois pas que toi tu es éternel. Personne n'est éternel sur cette terre. Il n'y a que seul Dieu qui est éternel. Peut-être tu vois qu'aujourd'hui, toi, tu marches bien avec Dieu. Mais ce qui est en toi, bien-aimé, tu es là pour détruire l'œuvre. Tu n'es pas là pour défendre l'œuvre de Dieu. Tu as la joie quand tu vois les autres tomber. Tu as la joie quand tu vois aujourd'hui les églises fermées. Tu as la joie. Non. Nous devons nous lever comme les enfants de Dieu, comme une armée, pour défendre l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin de nos vies. Nous devons nous élever. C'est ça la mission que Dieu nous donne. C'est ça le travail que Dieu nous a confié sur cette terre. Jusqu'à la fin. Ne regarde pas tes faiblesses. Dieu te connaît. Il connaît ce qu'il a mis en toi. Et si tu te lèves, bien-aimé, dans cette place-là, là où Dieu t'a mis, il va opérer. Il va opérer ce Dieu-là. Nous avons une force en nous. De terrasser nos ennemis, nous avons une force. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens se sont attachés aux choses périssables. Beaucoup s'attachent aux choses mondaines. Ils s'attachent aux views. J'ai combien de viewers? J'ai combien de likes? Bien-aimé, tout passera. Tout passera. Mais sache bien, bien-aimé, un jour Dieu va te demander, qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce que tu avais fait? Tu étais dans la distraction? Ou tu étais là seulement pour se défendre? Peut-être. Bien-aimé, nous devons faire la volonté de Dieu. Dépeupler les camps du ténèbre, de l'ennemi, et remplir notre cas. C'est ça notre mission. C'est ce que nous devons faire. Ne pas laisser les enfants de Dieu s'attacher aux choses périssables. Si tu regardes qu'on n'a pas donné les offrandes bien, tu changes l'humeur. Toi, est-ce que tu es venu prêcher pour l'offrande? Tu es venu prêcher pour le dîmes, mais non. Dès le début de la prière, du culte, tu parles seulement de bénédiction. Ce n'est pas le moment serviteur de Dieu. Ce n'est pas le moment enfant de Dieu. Nous sommes au moment de préparer les enfants de Dieu aux choses d'en haut. Qui ne sait pas les formules de bénédiction? Nous tous nous les connaissons. Nous tous nous les connaissons. La Bible nous dit donner, elle sera donnée. C'est ça la Bible. Il n'y a rien de nouveau que tu vas amener. C'est comme ça qu'Ecclésiaste dit. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tout a été dès le commencement. C'est ce que la Bible nous dit. Tu veux inventer seulement des prédications pour tes propres intérêts.
pour égarer les enfants de Dieu. Enseigne la vérité aux enfants de Dieu. Montre le chemin, Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Prêche Jésus. Bien-aimés, nous devons changer. Nous devons changer, bien-aimés. Nous devons changer et s'attacher aux choses d'en haut. Et le reste nous seront donnés. Suis les instructions de Dieu. Écoute ce que Dieu te dit de faire et obéis. L'abondance va te suivre, moi je te dis. L'abondance va te suivre. Lui, il connaît nos faiblesses. Il connaît. Peut-être tes voix te disent, non, moi, peut-être ici, je ne saurais pas. Non. Fais un pas et tu vas voir le reste. Dieu lui-même va faire. Nous devons nous attacher aux choses d'en haut. Bien-aimés, nous continuons à lire. Ici, nous allons lire aussi la vie de Joseph dans le livre de Genèse. Genèse 39, versets 1 à 6. Genèse 39, versets 1 à 6. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'y établit sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Bien-aimés, nous voyons aussi la vie de Joseph quand il était en Égypte, quand ses frères les ont vendus. Il y a un monsieur qu'il avait acheté qui est du nom de Potiphar. La Bible nous montre ici que Joseph, sa présence dans la maison de Potiphar, c'était toute une bénédiction. Tout montait d'un coup. Et Joseph a été nommé chef dans la maison de Potiphar, comme la Bible nous montre ici. Donc, en bref, Joseph était élevé. Joseph était élevé en Égypte. Dans un pays étranger, il était élevé. Lui qui était venu comme esclave, il était élevé. Dieu l'avait élevé. Si nous voyons la vie de Joseph, dès le commencement, Joseph, c'est l'homme que Dieu parlait. Il avait eu des visions dès l'enfance. C'est pour dire que tout ce que Joseph avait eu comme élévation, tout ce qu'il a vu comme élévation, c'est Dieu qui lui avait donné. Et cette bénédiction-là, bien aimé, Joseph, dans la maison de Potiphar, il était considéré. Il était un homme considéré et il craignait Dieu. Bien aimé, est-ce que toi tu crains Dieu? Aujourd'hui, tu as l'élévation. Ou bien l'élévation t'a amené à l'orgueil. La Bible nous dit qu'il craignait Dieu. Même quand la femme de Potiphar l'avait tenté, il n'a pas cédé. Il craignait Dieu. Joseph savait que tout est vanité. L'élévation là va passer.
Lui, il savait ça. Mais est-ce que toi aussi, tu sais que tout va passer? Est-ce que toi aussi, tu sais que tout est vanité, comme Joseph ici? Bien-aimés, nous devons nous contacter aux choses d'en haut. Car tout est vanité. Joseph avait régné dans un pays étranger. Dieu l'avait élevé. Dieu le connaissait depuis l'enfance. Joseph était béni. Mais il avait la crainte de Dieu. Est-ce que toi, tu as la crainte de Dieu en toi? Ou bien tu veux maintenant dominer tout le monde, même les hommes de Dieu. À cause de tes dîmes, de tes offrandes, tu veux dominer au-dessus des hommes de Dieu. Bien-aimé, tout est vanité. Moi, je vais te dire que tout est vanité. Peut-être toi aussi, tu es maintenant dans l'église. Ta mission, c'est de dominer seulement. Tu veux dominer. Tout ce que tu racontes, tu veux dominer. Tu veux être au-dessus de tout le monde. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Joseph avait la grâce. Dès l'enfance, Dieu lui parlait. Est-ce que toi, Dieu t'a parlé de ce que tu fais? Bien, tu es venu seulement comme un loup au milieu des agneaux, avec une mission de détruire. Parce que tu es béni, tu veux que tout le monde soit au-dessus de toi. Bien-aimés, faisons attention. Ce n'est pas le moment d'être dans la distraction. C'est le moment de saisir la parole de Dieu, de s'attacher aux choses d'en haut. C'est le moment. Ne regarde ce que tu es aujourd'hui. Ne regarde ce que tu es. Ne regarde pas ce que tu es. Tout va passer. Personne n'est éternel et bien-aimé. Aujourd'hui, peut-être Dieu t'utilise puissamment. Tu prêches avec onction. Cette onction t'a amené à l'orgueil. Tu veux dominer sur tout le monde. Tu veux manipuler tout le monde. Bien-aimé, Dieu nous parle. Et c'est avec amour qu'il est en train de nous parler. Nous devons changer. Que l'élévation ici, c'est spirituelle, physique et financière. Que ça ne t'amène pas à l'orgueil. Que ça ne t'amène pas, bien-aimé, à écraser les autres. Nous devons changer. Pas d'aimer, bien-aimé. Dieu peut changer. Il la lève à toi, il donne à l'autre. Que cette étoile que tu as, ces dons que tu as, que ça ne t'amène pas, bien-aimé, à l'orgueil, à humilier les autres, à parler mal des autres, à dédaigner les autres. Non. Lui qui t'a donné, il est capable aussi à donner à l'autre. Dieu dit, il fait grâce à celui qu'il veut. Peut-être celui-là que tu es en train de piétiner dans l'église, même dans votre maison. Parfois les autres, tu vas voir, vous avez beaucoup de gens dans la maison. Comme c'est la maison de ton père. Tu veux pétiner tous les autres là qui sont venus chez vous, qui dorment chez vous, qui mangent chez vous. Tu les déconsidères. Tu les parles de n'importe quoi. Bien-aimé, le lendemain appartient à Jésus-Christ. Le lendemain appartient à Dieu. Nous devons nous soumettre, bien-aimé, à la parole de Dieu. Nous devons s'attacher aux choses d'en haut. C'est ce que Dieu nous demande. Nous devons changer, bien-aimé, et faire la volonté de Dieu. Pas s'attacher aux choses de ce monde. Nous devons changer. Vanité de vanité, tout est vanité, dit Ecclésiaste. Tout va passer. Les prophètes
les pasteurs, les bishops, les disciples, les évangélistes, les gens qui ont impacté ce monde, ils ont passé, bien-aimés, et ils ont tout laissé. Bien-aimés, nous devons changer et faire la volonté de Dieu. Nous devons changer et s'attacher aux choses d'en haut. Dans la Bible, on nous montre de Moïse. Moïse parlait avec Dieu face à face. Peut-être toi, tu n'as jamais même écouté la voix de Dieu. Même la voix audible, tu n'as jamais écouté. Mais tu te crois arrivé. Bien-aimé, répandons-nous, attachons-nous aux choses d'en haut. Cherchons premièrement le royaume des cieux. C'est ce que la Bible nous dit. Et la justice est de Dieu. Pourquoi nous voulons toujours juger les autres? Pourquoi? Pourquoi nous voulons toujours condamner les autres? Si aujourd'hui je suis comme ça, c'est à cause de ma maman, c'est à cause de mon père, c'est à cause de mon mari. Pourquoi condamnons les autres? Regarde ta vie. Nous devons changer. Bien-aimés, nous devons changer. Jésus lui-même nous dit, si tu veux le suivre, porte toi seul ta croix. Au devant de Dieu, tu ne vas pas dire que c'est ta mère, c'est mon père qui a mené à ce que je puisse être comme ça, je puisse faire ceci. Non. Oui, c'est mon mari. Il n'y a pas de raison, bien-aimé. Nous devons nous attacher aux choses d'en haut. Nous devons faire la volonté de Dieu. Obéir à la voix de Dieu. Marcher quotidiennement avec Christ. Marcher quotidiennement avec le Saint-Esprit. Soyons à l'écoute de Dieu seul. Ce n'est pas le moment de se distraire, bien-aimé. Tu te lèves le matin, tu es sur la télé, tu vois seulement, oui, beaucoup de gens, il y a des morts en Europe, il y a des morts en Amérique, et Corona, non, ce n'est pas le moment. Ça, c'est la distraction. Prêche l'évangile. Va dépeupler les camps du ténèbre, du diable. Va libérer les captifs, c'est ça notre mission. Prêche l'évangile. Montre-les Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Pour toi qui attends, Dieu t'aime. Tu es en train de m'écouter, maman, Dieu t'aime. Il ne fait pas ta perdition. Dieu t'aime. Nous devons changer. Nous devons s'attacher aux choses d'en haut. Nous devons s'attacher aux choses d'en haut, bien-aimés. Pas oublier ce Dieu. Pas aller loin de ce Dieu. Marchons avec la crainte de Dieu. Écoutons le Saint-Esprit bien-aimé. Car tout est vanité. Tu vas s'attacher aux choses qui vont te tuer. Tu vas s'attacher aux choses qui vont t'accompagner à la mort. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour ta vie, pour ma vie. Dieu veut à ce que nous puissions être sauvés tous. Dieu veut nous voir tous et sauvés, bien-aimés. Il veut te voir, toi et moi, sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. Il veut nous sauver, bien-aimés. C'est pour ça que nous devons faire la volonté de Dieu. Cherchons à faire la volonté de Dieu. Cherchons premièrement le royaume des cieux. La Bible nous dit, et le reste nous seront donnés par-dessus. Qu'est-ce que tu es en train de chercher, maman? Qu'est-ce que tu es en train de chercher, papa? Nous devons s'attacher à Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu. Car tout est vanité. Tout est vanité. Tout passera. Ton sagesse là va passer.
Ton intelligence, là, va passer. L'élévation que tu as va passer. On a vu des présidents, on a vu des ministres. On a vu des gens qui ont régné pendant 30 à 40 ans. Ils ont passé. Tous sont passés. Bien-aimés, attachons-nous aux choses d'en haut. Nous allons lire, c'est la conclusion, Ecclésiaste 12, versets 15 à 16. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible nous dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements, toi qui m'écoutes. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est ce que Dieu nous dit. C'est là que doit faire tout homme. C'est ce que nous devons faire nous tous. Craindre Dieu, pas craindre les hommes, pas craindre les situations, pas craindre bien aimer les combats, pas craindre bien aimer les vents, mais craindre Dieu. Nous devons craindre Jésus-Christ. La Bible continue à nous dire, verset 16, car Dieu amènera toutes ses œuvres en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. On nous dit que Dieu amènera toutes les choses au jugement. Dieu va amener toutes les choses au jugement. Nous tous, un jour, nous allons nous présenter devant Dieu. Là, il va commencer à demander. Il va exposer là-bas toute ta vie. Il va exposer là-bas une maman. Il va commencer à te montrer comment tu as marché sur cette terre. Ce que tu avais fait sur cette terre. Toutes tes œuvres, soit bon, soit mal. Imagine. Si tu continues à marcher dans le mal, quelle honte. Bien-aimé, tu seras ridiculisé. Pasteur, tu seras humilié au-devant de tes fidèles. Mari, tu seras humilié au-devant de ta femme. Femme, tu seras humilié au-devant de tes enfants. Nous devons nous repentir. Il dit qu'il va exposer nos œuvres. Il va exposer nos œuvres. Nos œuvres en jugement. Nini ozo sala, maman. Qu'est-ce que tu fais? Tu seras exposé un jour. Tu auras honte, papa, de ce que tu fais en cachette, maman. Pasteur, bishop, ça sera la honte au devant de tes fidèles. Peut-être aujourd'hui, tu peux nier au devant des gens, tu peux dire non. Ils ont menti. Et les fidèles peuvent accepter. Peut-être, papa, tu peux dire non, on a menti. Mais ce jour-là, lui-même Dieu dit, il va exposer. Il va amener toutes ses œuvres en jugement. Pour te montrer que tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est vanité. C'est vanité d'avoir beaucoup de femmes, c'est vanité. Salomon avait beaucoup de femmes. Mais à la fin, c'était quoi? C'est vanité, papa, c'est vanité. C'est vanité, maman, c'est vanité. De continuer dans l'infidélité, c'est vanité. Tika, abandonne le mal. Dieu dit qu'il va mener toutes ses œuvres au jugement. C'est vanité, jeune. Toi qui es en train de tromper tes parents.
Tu es en train de tromper les filles d'autrui, les enfants d'autrui. Tu es en train de les égarer. C'est vanité. Toi qui es en train de séduire les gens par tes habillements. Tu t'habilles à moitié nu, c'est vanité. Tu dois abandonner. Cette beauté va passer. Cette intelligence que tu es en train d'escroquer avec les gens, ça va passer. Un jour, tu vas t'affaiblir, bien-aimé. Un jour, cette école va s'affaiblir. Tu n'auras plus la force, bien-aimé. Tu dois changer car tout est vanité. Et rien que vanité. Tu vas avoir aujourd'hui de l'argent. Tu vas gagner aujourd'hui beaucoup d'argent à cause de l'adultère. Mais demain, tout est vanité. Tu vas gagner des views. Tu vas trouver des gens qui t'acclament. Tout est vanité. Nous devons rentrer au pied de Jésus-Christ. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. C'est ce que la Bible nous demande. Faire la volonté de notre Père. La volonté de notre Père, c'est quoi? C'est observer ses commandements. C'est observer ses instructions, ses préceptes. Faire la volonté de Dieu. Bien-aimé en vérité. Au reste, toutes les choses vous seront données par-dessus tout. C'est ce que la Bible nous dit. Au reste, l'abondance va te suivre, moi je te le dis. Si tu obéis les instructions de Dieu aujourd'hui, ne regardez pas les gens bien-aimés. Ne regardez pas les gens. Ne regardez pas le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire. Un jour, tu seras toi seul face à face de Dieu. Tu seras toi seul là où tes œuvres, Dieu va mener tes œuvres au jugement. Là où va mettre un télé au devant de toi. Toute ta vie, imagine. Quelle honte si tu marchais dans le mal. Toute ta vie. Si tu complotais contre les autres. Toute ta vie. Si tu étais là seulement pour empoisonner les autres. Toute ta vie. Si tu étais là seulement pour égarer les autres. Pour critiquer. Haïr les autres. Le cœur qui ne pardonne pas. Bien-aimés, nous serons exposés un jour. C'est pourquoi Dieu nous dit, vanité de vanité, nous devons changer. Nous devons changer, bien-aimés. Jésus nous aime. Il nous aime, bien-aimés. Parfois, mes enfants me disent, maman, pourquoi quand tu prêches vraiment, tu ne ris pas. Pourquoi? Bien-aimés, ça passe, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Quand je vois même au télé, des gens, autres à côté la mitema, nos aînés, nous sommes des enfants, mais nos aînés, les pasteurs, tu vois un pasteur déjà changé. Il se contente maintenant aux choses périssables. Un pasteur qui devient politicien, tu te demandes quel rapport entre la politique et la théologie ou bien le pastoral. Oh Jésus, que le Seigneur nous pardonne, qu'il ait pitié de nos vies, qu'il ait pitié de nous, qu'il ait pitié de nous, qu'il ait pitié de nous. C'est pour cela moi je me suis levée. Je me suis levée comme esclave de Jésus-Christ. Même si je n'ai pas étudié, même si je place les là où je dois mettre les laits, je vais parler de la part de Dieu. Je vais parler, je vais proclamer les oracles de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. L'essentiel est Oyoka. L'essentiel que tu écoutes, ce que Dieu te dit. Et que tu changes. C'est ça la joie de Dieu. La Bible nous dit au ciel, si même une personne se répand, se convertisse, c'est la joie, c'est la fête au ciel. Et c'est notre mission. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et une bonne semaine. Amen.